Ceux qui peuvent remplacer de temps en temps les sorteurs de la planète, on va tout de suite on va faire la main sur les paliers des bras, faire un peu de Oh, vous êtes beau, hein. Oh là, j'étais bien. Oh là là. À Lima, il y a le sommet des peuples parallèle à la COP 20 des chefs d'État. Et au sommet des peuples, aujourd'hui, il y a une manifestation pour les droits humains et les droits de la mère Terre. Je viens de m'intégrer comme militante à Greenpeace. Et bon, on prépare une marche ou une manifestation en simultané avec le Pérou à faveur du climat. Aujourd'hui, en fait, il y a des gens à Lima, des Sud-Américains, beaucoup, qui sont mobilisés pour faire un contre-sommet pendant toute la COP 20. Et en Amérique du Sud, il y a des gens qui meurent pour l'écologie, des militants qui sont assassinés. Mais les chefs d'État, ils sont d'accord avec les grosses multinationales, ils s'en fichent. Et en fait, aujourd'hui, on est tous là pour soutenir leur marche. Ils vont démarrer là, maintenant, avec le décalage horaire, ils vont démarrer une marche pour le climat, une marche des peuples pour le climat, qui clôt en fait la mobilisation de cette semaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les activistes français qui vont prendre le relais, parce que la COP 21, la prochaine, est en France, au Bourget, à côté de Paris. Et donc, en fait, c'est une année de mobilisation qui va démarrer en France aussi pour le climat, pour prendre un peu la suite. Donc aussi, ce soir, c'est un peu comme un passage de relais, en fait. C'est pour dire qu'on doit prêter attention à toute la nature, tous les climats, dans tout le monde. Parce qu'au Pérou se déroule la COP 20, qui c'est la grande réunion pour le climat, qui cette année se développe au Pérou. COP, c'est la conférence de l'ONU. Donc c'est la 21e qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Voilà, et celle qui s'achève en ce moment, c'est la COP 20, donc la numéro 20, qui se tenait à Lima, au Pérou. Le climat, faut le sauver, il faut sauver les peuples, il faut sauver tout ce qui est sauvable. Il faut arrêter de donner tous les droits aux multinationales qui écrasent les peuples et qui font la famine. Nous sommes ici pour aider à la Mamapacha, à la terre qui souffre de toute l'exploitation du capitalisme. Il y a au Pérou beaucoup de groupes ethniques qui sont en train de disparaître dû à les multinationales. C'est un génocide qui se pratique dans l'Amazonie du Pérou. Il y a des petits groupes ethniques qui sont en train de disparaître et personne ne dit rien. Les gouvernements ne savent du tout. À cause de l'exploitation pétrolière d'entreprises comme Petroplus, que c'est une entreprise argentine, australienne, qui en ce moment est en train de faire des travaux pour exploiter notre pétrole dans le centre du Pérou, dans la forêt centrale du Pérou, près de Lima. C'est très grave, c'est un génocide annoncé. Il va disparaître des petits peuples comme les Amuecha, les Ashaninka et des autres peuples qui vivent depuis des millénaires, qui sont les gardiens de l'Amazonie, de notre poumon du monde. Simultanément, pendant qu'eux marchent, nous on est là. Et on dit aussi, après dans le monde entier, il y a des gens qui vont continuer à se mobiliser, bien sûr. Mais c'est vrai que les activistes à Paris ou en France vont avoir une espèce de responsabilité particulière d'animer le débat et d'avoir des actions toute l'année jusqu'à la COP 21 et pendant la COP 21 et même au-delà. Là, on démarre petit, c'est pas grand-chose, mais c'est le coup d'envoi. Il faut que les gens se mobilisent, il faut, bloquer des infrastructures, en tout cas faire des grosses mobilisations pour montrer au gouvernement, au moins, les gens ne sont pas d'accord avec leur politique très timorée. Donc je vous invite à vous rencontrer aussi parce qu'aujourd'hui on est d'horizons différents. On a toutes les associations qui se retrouvent, donc je ne sais pas à côté de qui vous êtes, mais c'est l'occasion de la rencontrer, cette personne. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi d'une marche mondiale pour préserver, sauver la planète, parce que ça, c'est un enjeu qui nous est commun. Alors on dit le climat, mais en fait, c'est beaucoup tout le système qu'il faut changer. C'est énormément de choses. C'est la façon de produire l'énergie, les accords commerciaux, ce qu'on appelle l'extractivisme au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on fait
extrait des ressources en fait de la planète. 215. C'est la loi qui est en train d'être votée au Brésil pour retirer les droits des indigènes sur leur territoire en fait. Donc ils sont en train de voter des lois pour retirer tous les droits au peuple. On n'est pas associé aux décisions. Les multinationales pensent pour nous et on a du mal à faire entendre notre voix. L'électricité, c'est propre. Dis-moi, c'est propre, Areva. Mais bien sûr que c'est propre. Et puis en plus, c'est écologique. N'oubliez pas qu'avec le réchauffement climatique, le nucléaire est une solution. Hein. Et puis bon, tous ces alarmistes, franchement, non mais il n'y a aucun risque. C'est l'électricité pas chère et sûre. Voilà, on est venu sans nos logos et sans nos égos aujourd'hui, c'est sympa. Oui, mais c'est ça, les gens cherchent toujours des boucs émissaires, alors que nous sommes là pour vous apporter confort, électricité pas chère et bonheur. C'est grâce à nous que vous n'aurez pas à aller à utiliser du gaz de schiste. On vous rend service. Le gaz de schiste, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire, il en faut. Hein. Il faut savoir sacrifier certaines terres. La planète Terre est pleine de ressources, l'humanité elle est là, il faut pouvoir assouvir les besoins de l'humanité. Hein. Donc on va creuser, on va casser et on va récupérer le gaz. Le parachute doré, c'est assez important parce que nous, dirigeants de grandes entreprises, on passe d'une entreprise à l'autre, mais entre les deux, hop, un petit coup de parachute et voilà, ça permet d'éviter des petits creux. Les OGM pour la planète, c'est super bon. Tout le monde devrait en consommer d'ailleurs. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que les non-OGM, que les maïs non-OGM. C'est vrai. Tout le monde aime les OGM, n'est-ce pas? C'est bon les OGM. Non, ce n'est pas bon les OGM. En fait, vous êtes qui? Vous êtes Monsanto? Oui, vous allez gagner beaucoup plus d'argent que sans OGM. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu qu'il y a un scientifique qui a fait une étude. Depuis 2 ans, il a montré que les OGM, c'est dangereux pour la santé. On raconte n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça provoque des tumeurs, ça provoque du cancer, ça provoque des dysfonctionnements dans les... En plus, on ne contamine pas les champs voisins. Et en plus, ça appauvrit les gens parce qu'il faut les acheter avec tout son paquet technologique. Donc non, les OGM, on ne le veut pas. Je suis venue parce que j'ai une conscience politique qui dépasse la politique des partis dont je ne veux plus entendre parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expression de la citoyenneté, des gens qui sont là et qui font la guérilla. Le sommet des peuples qui a lieu en ce moment et qui se termine aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, va passer le relais aux mobilisations en France pour la COP 21.